Bonjour. 2-3 réglages sur les RS4 on va faire. Parce que ça ne me plaît pas du tout. Donc, on va rehausser un petit peu l'affaire. Tu vois. Alors je sais pas si tu visualises bien, je viens de resserrer un côté là, en fait. Donc tu vois déjà, il y a un peu plus de garde au sol. Tu vois, pas besoin d'avoir 3 km, mais c'est un peu mieux. Tu vois. Tu vas voir, regarde. Là c'est la suspente. Pouf, on est au sol. On va le faire à l'arrière, c'est plus simple. Pouf, là t'es par terre. T'as rien du tout. Regarde maintenant. Un peu mieux, hein. On va faire comme ça, parce que de toute façon c'est impilotable. La direction, bah, hein, t'as bien vu, ça se bloque de partout. Pourquoi? Parce que bah, elle est posée au fond du châssis et que t'as la place de passer à peine au tournevis, quoi. À peine. Je sais pas si t'as vu la tronche du tournevis. Donc forcément, le petit caillou qui passe dedans, c'est la fin du monde. J'ai roulé sous la flotte, ça m'a pas aidé hein, pour tenir la route. Le combo, lui, par contre, il a marché super bien, tellement bien qu'il a desserré les vis ici, là, tu vois. Et elles se sont fait raboter la tronche. Donc il faut contrôler le serrage. Donc on va remettre, je vais la remettre en position un petit peu plus haute, puis après on ira voir. Et je vais refaire les diffs. Enfin, je vais les redémonter parce que regarde un petit peu. Regarde comment c'est là-dedans. Bah la graisse, elle tient pas du tout la flotte. Hein. Elle c'est complètement mayonnaise. Je me suis demandé ce qui se passait. Je me dis, oula, il y a un problème avec les diffs parce que j'ai de la mayonnaise qui sortait par les roulements. Et en fait, tu vois, là en démontant, je me suis dit, ah, pas bien. Donc voilà, on va falloir. Je vais faire 2-3 trucs là-dessus et puis on va voir ce que ça donne. Tiens, j'ai démonté juste un diff, vite fait. Alors là-dessus, c'est facile. Là, tu as les amortisseurs, tu déclipses, c'est les clips. Hein. Pouc, pouc. Tu as les deux petits bras là, supérieurs. Tu les déclipses, poup, poup. Tu enlèves 4 vis. Tu fais gaffe, ils sont plus courts à l'avant, ils sont plus longs à l'arrière. Et tu retires la bête. Et tu peux retirer ton diff. Tadam! Bon, ça va vite. Hein. Alors tu vois ce que je te disais, la graisse, je sais pas. Regarde, elle me fait de la bave de crapaud là sur le roulement. Et puis je sais pas, j'ai l'impression qu'elle attire la flotte, j'en sais rien, mais ah tu vois, c'est ça me plaît pas des masses. Enfin, c'est graissé, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, j'aime pas. On va changer ça. Ouais. Et donc tu vois, j'ai viré la bave de crapaud, j'ai huilé les roulements, j'ai mis un petit peu de graisse, c'est pas la peine d'en mettre 15 000, hein. Un petit peu de graisse là, comme je les aime bien, hein. Bonne graisse mécanique à l'échelle 1. C'est la meilleure, c'est tombé. Et puis voilà, à plus qu'à remonter. Diff arrière, c'est pareil, hein. Hyper simple, hein. Tu dégrafes les deux amortisseurs, tu dégrafes pareil les deux tirants de suspension, et 4 vis, toujours les grosses devant au niveau de la transmission, les deux petites derrière. Tu peux pas te planter. Et ça sort tout seul. Et c'est la marmelade là-dedans. C'est la marmelade. C'est bœuf de crapaud et compagnie. Non mais clairement, la graisse cuivrée, boah, avec la flotte, ça a un rendu pas terrible. Alors tu fais gaffe, il y a des petits joints là, hein, pas les perdre. Les petits joints pour et ça se trouve c'est moi qui l'ai fait ça. C'est bien possible. C'est peut-être moi. Certainement moi. Lui il s'en souvient. Bon, on va refaire. On a mis un peu de graisse, tu vois. C'est un peu plus propre, c'est un peu mieux, je préfère. Regarde la note là-dedans. C'est la moitié coincée là-dedans. Non, c'est dégueulasse. Ça arrive pas aux autres échelles. Hein. Mais les carments, c'est pouf. On va passer pour les réglages. Hein, voir ce qui se passe à la télécommande. Hey. Tiens, regarde. Hop. Là, la suspension est un peu rosée. Et là, c'est un peu mieux. Hein. Tu vois.
Regarde la suspension maintenant, comment elle marche mieux. Alors je sais bien que en piste, la suspension c'est pas forcément utile, mais là tu vois, il y a un peu plus de suspension, c'est quand même vachement mieux. Hein. Moi je préfère. Regarde la différence de taille. T'as vu la différence quand même? Un petit peu sur les jantes, entre les jantes qu'ils ont prévues sur la RS4 là de... Tiens, j'ai oublié son nom, de Digishoes, on va l'appeler Digishoes, Ken Block, merci. Mettre pas surtout. Hein. Tu vois un peu la différence de taille, que ça soit en hauteur, en largeur et surtout en offset. Quand je te dis qu'ils ont mis un offset de fou là-dessus. Alors le offset c'est le déport hein, des jantes. Pour ceux qui ne comprennent pas, le offset c'est on va dire là tu as un offset de 0, si ton moyeu il vient ici, bah, tu as un offset de 1 ou de 1,5, tu vois, ça fait ressortir la jante. Ça permet de... Quand... Un offset ça permet sur un train, tu vois, par exemple tu vas élargir ta voiture, bah, du coup tes jambes vont être là si tu élargis par rapport à l'origine. D'accord? Donc un offset, c'est changer les jantes avec un différent offset pour que les jantes viennent dans les ailes. Ok? C'est clair. Donc t'imagines quand tu mets une roue, ça c'est des roues spéciales pour ça là. Quand tu mets des roues, regarde, tu perds encore. Donc t'imagines la caisse, elle est explosée au sol. C'est beaucoup moins large. Et là il y a un offset de 15. De 15. Ça veut dire que ta roue là, elle est ici quand elle est montée. Et donc tu as un offset de ouf là-dessus. Ce qui fait que quand tu vas monter une roue standard que tu peux mettre sur les RS4, parce qu'il n'y a que celle-là là, qui est battée là. Tu vois la différence? Je sais pas si tu visualises. Et là le offset il est d'un 5. Là il est de 10. Enfin de 1 quoi. Donc tu comprends bien qu'une RS4 de base, ça lui change méchamment la donne. Tu vois? Et rappelle-toi que plus tu retires ta jante, plus tu as un bras de levier qui est important, plus ta jante est grosse, plus ta jante est lourde. Souviens-toi de ce que je t'ai expliqué quand tu as un rebond, c'est le châssis qui pend. Et comme tu n'as pas de suspension, et qu'en plus ton châssis il est posé au sol, alors c'est sûr visuellement ça fait joli. Et bah c'est le Mimi, c'est Rara et c'est la même. Hein, tu vois? Donc moi je vais partir comme ça. Tu vois? Puis on va l'essayer comme ça, voir ce que ça change. Puis tu vois, ça fait pas trop non plus. Ça joue pas trop. Enfin moi je trouve pas. Hein. Tu vois? La caisse, ça reste quand même agréable à regarder. Hein. Ça se voit pas des masses. Hein. Moi je préfère. On vient sur le réglage de la direction. Alors là j'espère que tu vas bien voir. Parce que je me penche sur la direction pour savoir pourquoi est-ce que ça va pas droit cette affaire. Donc, pour commencer, on va faire les petits tutos de base. D'accord? La machine est en action. Ok? Là on voit que les roues sont pas droites. Tu vois? Quand je te dis j'utilise le dual rate, donc on va parler du dual rate. Le dual rate c'est par exemple je braque à fond. Le dual rate c'est ce bouton là. Je le diminue au minimum. Ok. Quand je le diminue au minimum, j'ai un angle de braquage qui est moindre, qui peut calmer ma direction. Ok. Ensuite, j'ai le trim de direction qui est ici. Par exemple, qui va pouvoir me remettre les roues droites. Donc, si je fais ça, hop, et je remets les roues droites. D'accord? Il faut savoir que quand tu joues avec le trim de direction, il y a un moment tu vas braquer moins droite qu'à gauche. Ok? Maintenant je vais te faire un truc. T'as vu? J'étais droit et j'y suis plus. J'essaye de revenir droit. Là je suis droit. Ah. Et là j'y suis plus. Ok? Et bah ça c'est pas normal.
Et ça, c'est mon problème depuis le départ. C'est-à-dire, c'est pour ça que je comprenais pas. Je jouais, je disais tiens, je vais droit, je prenais un virage machin, je repars, je fume une accel, je tourne en vrille. Oui, parce que la direction ne vient pas. Tu vois? Il faut que je remette un coup pour qu'elle revienne. Il est là le problème. Tu vois? Donc je vais prendre un virage et tout, je vais réaccélérer. Mon volant est au neutre, alors qu'à la base, je suis bien centré. Ben non, il faut remettre un coup. Donc il est là le problème. Maintenant la question c'est, ça vient d'où? Parce que j'ai jamais eu de problème. Et là je sais pas pourquoi ça fait ça. Et c'est pas la télécommande, parce que c'est la télécommande du SC10. La télécommande du HPI, elle est prévue pour le Baja. C'est quoi le souci? Donc si tu sais, tu te lâches en com. Si tu sais pas et que tu veux t'initier, tu lâches en com. Et moi j'ai trouvé mon problème. Maintenant la question c'est pourquoi? Ah, dinguerie. Allez, tchuss les mecs, je vous laisse là-dessus. Avec la pointe. Merci.